Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors je vois que, bon, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, je vois qu'il y a encore beaucoup de musulmans qui sont très chagrinés, perturbés, quand l'une ou l'autre, entre guillemets, star de YouTube, parle en critiquant l'islam. En l'occurrence ici, mais c'est pas le seul, hein. Il s'agit de l'Observateur qui en est à sa énième vidéo où il se moque de la religion musulmane, il sort de soi-disant preuves qu'en fait l'islam à l'origine c'est maintenant c'est du polythéisme. Enfin bon, parce que toute sa dernière vidéo que j'ai survolée, ça vise en fait à dire oui, il n'y avait pas de mal au début de prier sur les statues de la Mecque. C'est des inventions, c'est des choses qui ont été changées, etc., etc. Alors que tout le monde sait, quand on a un niveau, je veux dire, de base en islam, que l'affrontement, la déchirure à la Mecque entre des gens de même tribu, qui sont les Quraysh, avait justement comme point de départ, pas du tout le fait qu'il existe un Dieu ou pas, ou des choses comme ça, mais sur le fait que il y a un Dieu unique à qui il faut obéir, ou un Dieu qu'on peut adorer à travers des statues, dont chaque tribu venait avec sa statue, ça faisait du commerce à la Mecque, etc. Et le point de déchirure, en fait, il est là. Alors venir maintenant avec des soi-disant preuves qu'en fait, voilà, tel hadith, tel truc de Bukhari, euh, en fait, on s'est trompé, ça a été ça a été altéré. À la base, le prophète, sallam, il priait les statues aussi, etc., etc. Enfin bref, moi je suis pas là pour faire une vidéo de réfutation parce que je ne suis pas un savant. Donc je laisse ça à des gens qui sont très férus de dates, de sources, de numéros. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect sociologique et psychologique des choses, pas l'aspect technique. Pourquoi? Parce que d'autres le font mieux que moi. Donc je ne vais pas empiéter sur leur terrain. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le phénomène. C'est ça qu'il faut comprendre. Le phénomène avec tellement de sources de mal sur Terre, sources de désordre. Les fonds BlackRock, l'OMS, les vaccinations, les machins, l'endettement massif de l'Occident, la perte d'influence en Afrique et au Moyen-Orient, les fausses guerres, les mensonges. Bon, il y a matière à trouver des sources du mal et de désordre sur Terre, mais étrangement, tous ces soi-disant intellectuels, génies, grands orateurs, éloquents, ils s'arrêtent sur quoi? Sur l'islam. Toujours l'islam. Il faut comprendre le pourquoi, c'est très important, parce qu'en fait, c'est la méthode de Dajjal. C'est-à-dire que justement, quand vous aimez bien écouter ces gens, je vais pas tous les mettre dans le même sac, mais il y a des variations, mais bon, Dieudonné, Soral, l'Observateur, et il y en a plein d'autres, hein. En fait, le but de Satan, c'est toujours de vous attraper par le doute et vous attraper par des gens charmants, soit par des femmes charmantes, soit par des hommes charmants, avec plusieurs techniques. Les gens croient, j'ai toujours dit que c'est une fausse piste, que Chalgoumi, c'est un grand danger, c'est une honte. Pas du tout. Tout le monde, le monde entier voit que c'est un charlatan, le monde entier voit que c'est un illettré, et le monde entier voit qu'il est tenu par des dossiers, qu'il a peur de se faire expulser, lui et sa famille, et qu'il est prêt à dire que le ciel que le ciel est vert et que la terre est rose pour ne pas être expulsé. Donc ça, on a compris, c'est pas tellement intéressant. Ce qui est plus perfide, c'est tout le reste. On voit que Satan utilise plusieurs ficelles, plusieurs sources, plusieurs cordes. D'un côté, il y a le féminisme d'extrême gauche avec Zeynep El Razoui. Il y a l'Algérien blessé et traumatisé par les années noires avec Mohamed Sifawi. Il y a le gars qui veut défendre la mosquée de Paris et garder ses portes ouvertes, Boubaker, et puis son bon, etc., les suivants. C'est-à-dire, il y a plusieurs pistes.
à gauche, à droite, en bas, en haut. Alors bon, pour maintenant, une nouvelle piste qui marche bien, c'est tous les hommes blessés, déçus des femmes qui sont red pill, les femmes ceci, les femmes cela, etc. On se regroupe entre hommes, on comprend les manigances des femmes et tout. Eh ben, ils ont trouvé dans l'Observateur une source. Et cette source, après les avoir charmés sur les femmes, il arrive avec l'islam. Et le problème, c'est ça, c'est qu'une fois que quelqu'un occupe une place dans votre cœur, parce qu'il a dit des choses qui vous ont plu par rapport à vos ressentis personnels sur les femmes et autres, après on vient avec le plat principal, c'est-à-dire quoi? T'enlever ta religion. Faut comprendre, c'est très important de comprendre. Et ça a toujours été la même chose. Soral, Dieudonné, on vient soit par l'anti-judaïsme ou la dénonciation de la communauté juive, son infiltration en France, pour arriver à un moment donné à dire les chiites c'est bien, l'Iran c'est bien, la Corée du Nord c'est bien, etc. Ou dans le cas de Dieudonné, même chose, par le rire et par la dénonciation d'Israël, on finit par dire bon, c'est l'humanisme, les religions ça divise, les religions ça fait la guerre, etc., etc. Donc ce qui est important c'est ça, comprendre que dans les manigances de Shaitan, il y a plusieurs méthodes pour vous toucher. Parce que nous sommes tous différents. Nous avons tous des âges différents, des expériences de vie différentes. Et chaque personne, suivant qu'elle est féministe, machiste, qu'elle aime rire, qu'elle aime le sport, quoi, on va utiliser tout ça. On le voit avec Maître Gims qui va au Maroc, qui fait son Hajj, etc. Tous les coups sont permis pour arriver en fait à vous perturber religieusement. Et donc, ce qui est important, c'est pas de commencer avec se battre en disant « Oui, mais Tabari sur ceci, il n'est pas fiable, tel savant a dit et tout. » Ça, ceux que ça amuse, ils peuvent se lancer là-dedans. L'important, c'est de comprendre les bases. Les bases, c'est que régulièrement, Allah Azawajal a envoyé des prophètes avec tous le même message. Le monothéisme pur, le désaveu des idoles, des taroutes, des mouchriquines, et que toujours ces gens n'ont pas voulu adhérer à cause de ça. À cause de ça, parce qu'Allah nous dit dans le Coran, ils ne veulent m'adorer qu'à travers ou qu'en m'associant. Ils ne veulent pas de tawhid. Et pour vous atteindre sur ce socle-là, on le voit très bien dans sa dernière vidéo, l'Observateur, les versets sataniques, on attaque le tawhid. C'est-à-dire que toute la vidéo, elle est axée sur mettre une ambiguïté sur les statuts de la Mecque et le fait que le prophète sallam les aurait adorés et que donc il était polythéiste. C'est de là. On vous parle plus de l'âge d'Aïcha, on vous parle plus de djihad, on vous parle plus du droit des homosexuels ou je sais pas quoi. On arrive au cœur du truc, mettre le doute sur le tawhid. C'est ça, au final. Parce que c'est pas la première vidéo qu'il fait sur le sujet. Moi, je n'écoute plus, personnellement, depuis longtemps, mais je sais que beaucoup de musulmans y sont attachés, parce que les gens, ils aiment bien le côté anti-féminisme et compagnie. Mais voilà le résultat. Donc, cette personne s'attend à des vidéos de dénonciation, de réfutation, comme ça, il va pouvoir encore en faire 10 sur le sujet, et comme ça, tout le monde en sort perturbé avec des doutes. Moi, c'est pas l'objet de mon audio. Mon audio, c'est je ne me laisse pas perturber par des petits agitateurs, des micro-stars du net ou pseudo-stars qui se croient avoir un très grand QI, d'avoir tout compris, une religion qui a 1500 ans avec des milliers de savants, des milliers de preuves, des milliers de sources. Ils croient qu'ils ont tout compris, qu'ils vont tout désosser, qu'ils vont tout démembrer parce qu'eux sont très intelligents. Grand bien leur face, mais qu'ils sachent qu'ils ne vont jamais perturber ni toucher le cœur des croyants sincères qui comprennent très 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 bien les bases de leur religion et qui savent très bien que Satan les utilise sciemment ou inconsciemment afin de semer le doute dans le cœur des musulmans. Et c'est leur point commun à tous, si vous remarquez, les chanteurs, les youtubeurs, les comiques, les philosophes, tôt ou tard, ils s'attaquent à l'islam.
sous les excuses au départ d'antiféminisme, d'anti-judaïsme, d'anti-Israël, d'anti-ceci, chacun suivant son mandat. Et au final, on en arrive à ça, en fait. Toujours le dénominateur commun, c'est ça. Donc faites attention, vous êtes assez grand, je ne vais pas vous dire écoutez un tel, n'écoutez pas un tel. Après voilà, il ne faut pas perdre de vue que Satan, il bosse, Satan a ses agents, et le cœur des hommes, même intelligents, qui n'est pas soumis à Allah Azawajal, ont des failles qui permettent à Shaitan de rentrer, et il va leur donner toutes sortes de méthodes pour vous toucher. Après, moi je ne vais pas commencer à dire pas bien, fatwa contre l'observateur, il a osé dire non, il dit ce qu'il veut, fait ce qu'il veut, mais qu'il sache qu'il est utilisé par Satan qu'il utilise pour que son audimat musulman, qui a été charmé par ses discours antiféministes, soit perturbé dans leur foi. Et donc sans qu'il s'en rende compte, enfin j'espère pour lui, sans qu'il s'en rende compte, il devient un levier pour Satan, pour faire avancer sa cause, semer le doute, détruire le tawhid et promouvoir le shirk, qui est le seul péché qu'Allah ne pardonnera pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.